Coucou les amis, aujourd'hui une petite vidéo sur quelque chose que beaucoup de monde n'utilise pas, des rognons de porc. Je vais vous montrer comment moi je les prépare et puis on fera une recette avec ça. C'est un plat très goûteux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut juste bien les nettoyer. C'est aussi un plat qui est extrêmement chargé en fer, donc pour toutes les personnes qui sont en manque de fer, voilà, allez-y, hein. C'est quasi autant que le foie, ou si vous n'aimez pas trop le foie, la consistance du rognon est complètement différente. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ça. Il faut d'abord enlever, voilà, on va séparer les oignons en deux. Voilà, on obtient toute cette... moi, je les coupe carrément en deux, hein, parce que je fais comme si c'était un steak, grosso modo, c'est ça. Donc là, je vais enlever toute cette partie blanche, les membranes et tout ça. Donc, je vais chercher jusque là. Parce que, bon, ce sont des reins, donc dans tous les cas, il peut y avoir de l'odeur, mais je vais vous montrer comment faire pour ne pas avoir ce problème d'odeur. J'ai un couteau, c'est pas au top. Voilà, je retire toute cette partie-là. Voilà. Et ça, je le mets de côté pour tout à l'heure. Et je vais faire ça avec tous mes rognons. À tout de suite. Alors voilà ce qu'on obtient, hein, des belles tranches. Voilà. Et là, je vais faire chauffer à sec une poêle. Je ne mets rien dedans. Ça, c'est ma technique. Il y en existe beaucoup. J'en utilise différentes en fonction des rognons que j'ai. Donc, pour les rognons de porc, j'utilise la technique à sec. Les rognons de bœuf, je vais utiliser plutôt l'eau vinaigrée. Il y a aussi la technique du lait, faire tremper dans le lait. Voilà. Moi, là, je vais faire ça et je vais les saisir comme ça. Je vais faire ça pour toutes les tranches. Je vais saisir d'un côté et de l'autre. Ce qui va permettre d'enlever l'odeur, tout ce qui peut rester à l'intérieur, on va l'enlever de cette façon. Alors, écoutez, j'ai quand même été jeter un œil sur internet et je n'ai pas vu quelqu'un qui faisait comme moi. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous trouverez, ou peut-être que moi j'ai trouvé ça par hasard. Et ça donne un petit goût là une fois. Là, je fais juste ça, hein. Je vais vous montrer après. Là, j'enlève juste l'odeur et seulement après, je les cuisinerai. Je pense que le fait de griller comme ça, c'est le petit goût supplémentaire de noisettes. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, là, il y a beaucoup de...
Et voilà, c'est tout pour le moment. Je mets de côté et je vais continuer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà, je poursuis. Alors une fois que j'ai tout bien fait, là, je vais laver la... Je ne cuise pas dedans, je lave la poêle. J'enlève tout ce qu'il y a dedans. Alors une fois que la poêle est nettoyée, tout, on va mettre un morceau de beurre, mais généreux le beurre. Voilà. Et on va remettre tout ce petit monde-là dans la poêle. Avant de mettre les rognons, j'ai ciselé une échalote, une grosse échalote. Voilà, moi j'avais 6 rognons. Après, vous pouvez aussi aller chez votre boucher et s'il veut bien vous les parer, vous gagneriez un temps. Après, ça va très vite une fois que cette opération-là est faite. Hein. Le plus long, c'est de les débarrasser. Voilà. Je vais faire revenir un petit peu, juste donner du goût. Et pour tous ceux qui connaissent, hein, ça sent super bon. Les échalotes qui reviennent au beurre, là. Aussitôt qu'elles deviennent un peu transparentes, je vais ajouter mes rognons dedans. Évidemment, si vous n'aimez pas ça, si vous préférez l'oignon, franchement, voilà. Sinon, bah, vous n'en mettez pas. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, du coup, je remets tout ce petit monde-là, sauf le jus. Je ne remets pas le jus que ça a fait. Et voilà. Une fois que ça commence à chauffer un peu, moi là, je vais mettre par-dessus un petit peu de fond de veau. Un petit peu, hein. Ça va apporter le petit goût supplémentaire aussi. Allez, je vais dire la valeur d'une cuillère à soupe, pas plus. Et nous allons être très généreux aussi en crème. Un tout petit peu de sel, pas beaucoup, puisque dans le fond de veau, c'est déjà salé. Du poivre. Et par-dessus, moi j'ai des pieds bleus. Donc là, je vais mettre les pieds bleus que j'avais. Vous avez des champignons de Paris, vous avez n'importe quel champignon. Tout va bien avec ça. On va laisser ça. C'est encore un petit peu congelé.
Là, je vais baisser et je vais couvrir et je vais laisser cuire ça, allez, 10 minutes, c'est tout. C'est un plat assez rapide, le plus long, c'est de les nettoyer. Après, ça ne demande pas rapide, goûteux, généreux. Il a toutes les qualités et il ne revient pas cher aussi. Voilà, c'est en train de cuire gentiment, mais il ne faudra pas longtemps. Après, un petit peu de persil, si vous voulez, au dernier moment, pour servir, apporter un petit peu de fraîcheur. Alors avec ça, vous allez le servir soit avec de la purée, avec du chou-fleur, avec des haricots verts si vous voulez alléger, avec des pâtes évidemment, des graines de toutes sortes. En fait, tout ce qui aime bien une bonne sauce à la crème, vous pouvez y aller. Des flageolets, extra, voilà. Eh bien, je vous souhaite bon appétit. Essayez, vous verrez, vous allez adopter. À tout bientôt.